Le chef de l'État burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, revient d'un voyage qu'il avait mené en République d'Ouganda où il était parti prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le programme de développement détaillé de l'agriculture en Afrique. Ce sommet a été convoqué pour analyser le pas déjà franchi en ce qui est du plan d'action de la décennie qui prend fin cette année et adopter la stratégie et le plan d'action décennal pour 2026 à 2035. C'était une opportunité également pour les chefs d'État et de gouvernement d'évaluer le pas déjà franchi. Le chef de l'État burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a partagé à ses homologues la situation du Burundi, une situation qui est très satisfaisante du point de vue du secteur de l'agriculture. Alors que dans le plan précédent, les chefs d'État et de gouvernement s'étaient donné comme objectif d'investir au moins 10% du budget dans le secteur agricole au Burundi, considérant le budget de l'État, considérant le budget également des partenaires au développement qui est orienté dans le secteur agricole, considérant les fonds qui sont alloués au soutien des jeunes qui ont des projets agricoles, considérant les fonds alloués aux coopératives agricoles au niveau de chaque colline et bien d'autres initiatives du gouvernement responsable et laborieux. Un total de plus de 12,7% du budget est alloué dans le secteur agricole, un résultat qui a été très apprécié. Ce qui est de la production agricole, le Burundi également a une production de denrées très satisfaisante, particulièrement pour la culture de maïs. On a déjà atteint l'autonomie sécuritaire et alimentaire avec un excédent pour la commercialisation, ce qui est également un exemple qui montre que même pour les autres denrées, on peut très rapidement parvenir à la sécurité alimentaire. Tous ces bons résultats présentés par le chef de l'État n'auraient été possibles sans les efforts du gouvernement responsable et laborieux qui se traduisent essentiellement par des programmes de subvention d'engrais, des programmes de subvention de semences, des programmes de mise en commun des terres pour multiplier la production, des programmes de protection de l'environnement à travers le traçage des courbes de niveau, mais le reboisement et bien d'autres initiatives, sans oublier le soutien à l'agriculteur et aux coopératives. Tels ont été les grands traits du rapport soumis par le chef de l'État, un rapport qui a été apprécié par ses homologues. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce sommet extraordinaire sur le plan de développement détaillé de l'agriculture en Afrique? C'est que les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une nouvelle stratégie, un nouveau plan décennal 2026 à 2035 qui devra s'accentuer particulièrement sur le renforcement des financements dans le secteur agropastoral, une agriculture résiliente au changement climatique, mais également une agriculture développée qui est capable de lutter contre la faim au niveau de tout le continent, lutter contre la pauvreté, également booster l'économie des nations africaines. Dans ce contexte, le chef de l'État interpelle encore chaque Burundais, surtout cette année qui a été dédiée aux laborieux, aux bosseurs, si on peut le dire ainsi, de multiplier encore les efforts. Les efforts et l'appel du chef de l'État à ce que tout Burundais, sans exception aucune, puisse s'intéresser au secteur agricole, un secteur porteur de croissance, un secteur clé pour l'avenir du Burundi. C'est l'opportunité pour tous les agriculteurs d'être encouragés, de tous les administratifs d'être encore plus près de la population pour les encadrer à multiplier la production, mais également aux partenaires au développement pour soutenir davantage ce secteur afin que tous ensemble, le Burundi puisse atteindre les objectifs escomptés à travers ce plan d'action décennal adopté par les chefs d'État et de gouvernement, dont son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi.